Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait un petit sondage sur mes réseaux sociaux et les gens ont demandé de voir des vidéos de meal prep et de recettes. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer le meal prep qu'on a fait pour cette semaine. Donc, c'est pour 5 jours. Et comment c'est facile aussi, puis ça prend pas vraiment de temps une fois qu'on est préparé et on sait ce qu'on va faire. Donc, pour déjeuner, on va manger des pancakes en bol aux pommes. On va faire une soupe aux légumes, on va faire une salade de poulet buffalo. On va faire un egg roll déconstruit et comme dessert, un cottage jello. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, ici, j'ai 2 tasses de farine que j'ai passé dans le blender pour justement faire une farine de gruau. Donc, vraiment, vous pouvez l'acheter déjà faite, mais vous pouvez le faire vous-même. Et à ça, je vais rajouter mes choses. Donc, c'est 5, ça va faire 5 bols que j'ai à côté. Donc, des bols qu'on est capable de mettre aussi au four. Donc, c'est super important. Donc, à ça, je vais rajouter 10 œufs. Et voilà. Donc, je vais ouvrir mon paquet d'œufs et je vais en rajouter 10. Donc, je vais casser 10 œufs à l'intérieur. Et je vais rajouter aussi du yogourt grec pour vraiment avoir un déjeuner protéiné. Donc, je vais rajouter aussi tout le 650 ml de yogourt grec à l'intérieur. Je vais faire ça tout dans le même blender. Fait que là, on est rendu à 4, 5. On va voir en même temps combien de temps ça nous prend à faire tout ça. 6, 7. Puis là, j'ai mon four qui est à 350 que j'ai parti préalablement. 8, il m'en manque 2, 9, 10. Puis là, vous pourriez aussi, si vous voulez mettre moins d'œufs, vous pourriez mettre du blanc d'œuf sans problème. Ça ne va pas vraiment changer la recette par la suite. Et 10, et voilà. Et à ça, je vais rajouter le yogourt grec pour avoir encore plus de protéines. Donc, je mets le pot au complet. Donc, c'est comme 2 tasses et 3 quarts à peu près, là, 650 grammes de yogourt grec que je vais rajouter à ça. Donc, c'est sûr que vous pourriez aussi sucrer votre mélange avec soit un édulcorant. Moi, je vais mettre à ça une demi-tasse de compote de pommes sans sucre. Je vais mettre aussi de la cannelle. Puis, je vais la faire aux pommes. Rien ne vous empêcherait là, chez vous de le faire à la banane, au bleuet, aux fraises. Donc, c'est vraiment la recette de base. Puis après ça, ben, vous pouvez la jazzer. Je vais mettre une demi-tasse ici. Un petit peu plus qu'une demi-tasse. C'est pas grave. Et je vais rajouter du baking powder, donc de la poudre à pâte, que je vais aller chercher. Et aussi de la cannelle. Donc j'ai la cannelle, j'ai la poudre à pâte. Puis je vais y aller allègrement, là, parce que moi j'aime ça, la cannelle. Mais si t'aimes pas ça, t'en mets pas. Puis la même chose ici pour la poudre à pâte, là, je vais y aller à peu près. J'ai ça ici. Hop. Donc je vais y aller à peu près une cuillère à thé. Là, je vais passer ça dans le blender. Puis après ça, je vais mettre ça dans mes petits ramequins. Donc, et voilà, là, je vais avoir 5 déjeuners pour cette semaine. C'est un petit peu moins fort pour être sûr. Pendant que ça mène, je vais passer les choses. Puis je vais mettre un peu d'huile dans les ramequins que je vais envoyer par la suite dans le four. Juste pour être sûr que ça ne colle pas. Puis après ça, le matin, j'aurai besoin de le mettre. Puis après ça, le matin, j'aurai juste besoin de le mettre dans le micro-ondes par la suite. Je vais regarder si c'est bien mélangé tout ça. On dirait qu'il y a un petit peu sur le côté. Je vais le repasser un peu, juste pour être certaine que tout est bien homogène. Puis à ça, ben, je vais rajouter ici, hop, tu vois, c'est pas tant homogène. Donc, je vais le passer peut-être un petit peu plus vite, quelques secondes. Et voilà. Donc, à mon mélange de crêpes que je vais mettre dans mes ramequins, je vais rajouter par la suite un petit peu de pommes par-dessus. Donc, je vais y aller à peu près, puis je vais voir, je vais pouvoir jazzer tout ça par la suite. 2, 3, et voilà. 4, boum. 5. Après ça, par la suite, je vais regarder celui qui en manque peut-être un petit peu plus. Ici, ici. Ça me reste quoi ici? Il me reste encore un peu de choses. Et je vais y aller comme ça. Parfait. Excellent. Donc, et voilà, mon déjeuner va être terminé. Je vais mettre des pommes par-dessus et je vais envoyer ça au four 350 pendant 30 minutes, 25 à 30 minutes. Là-dedans, j'ai 3 pommes que j'ai coupées. Fait que tu y vas à peu près, tu en rajoutes un petit peu. Boum, boum, boum. Parfait. Et voilà.
Je vais rajouter un petit peu de cannelle sur le top. Et c'est parti. Je vais envoyer ça au four à 350. Donc je vais y aller doucement, un à la fois. Hop. Quatre, 5. Donc, on va avoir nos déjeuners pour la semaine. Puis, tu peux même le manger aussi en collation sans problème. 4, 5. Et voilà. Et je vais mettre 30 minutes. Donc, mon timer, je vais le rajouter 30 minutes. Donc, on a déjà une affaire de fête. 18. Exact. Donc, et voilà. Donc, on en a un de fait. Là, après ça, je vais attaquer ma soupe aux légumes. Donc, je vais faire un petit ménage vite vite ici. Je vais tasser les choses sur le côté. Et j'ai déjà les ingrédients pour ma soupe de légumes de près. Donc, ici, hop, je vais prendre mon Instapot. Boum, je vais tasser les œufs. Je vais tasser celle-ci sur le côté. Par la suite, je vais commencer. Donc, j'ai vraiment toutes mes choses pour ma soupe aux légumes. Vraiment juste pour montrer là, que ça peut être super facile. Moi, j'utilise des légumes congelés. Donc, je vais venir placer ici mon Instapot sur le côté. Donc, je vais utiliser les légumes congelés ici comme ça. Je vais utiliser une canne de tomates, du bouillon. Là, je vais tout mettre ça dans mon Instapot. Ça va me prendre 5 secondes et surtout, ça va cuire en 5 minutes dans mon Instapot. Donc, si tu n'as pas d'Instapot, tu peux le faire sur le rond sans problème. Je vais chercher ici mon ouvre-bouteille, mon ouvre-canne. Donc, je vais ouvrir la canne de tomates. Là, ça va être mes lunchs pour la semaine que je vais manger avec, justement, ma salade de poulet. Donc, et voilà, je vais rajouter une canne ici. Je vais rajouter du bouillon de poulet. Je prends celui-là, mais vous pouvez prendre le bouillon de poulet de votre choix. Puis mon ingrédient spécial, vraiment à ça, c'est les herbes du bas du fleuve. Les herbes salées du bas du fleuve. Vraiment, ça donne un super goût. Puis là, tu vois, je suis à la fin. Donc, il va falloir que je m'en rajoute d'autres. Puis c'est ce qui fait que les gens adorent ma soupe. Donc, j'ai ça. À ça, je vais rajouter une canne d'eau. Donc, je vais prendre ma canne de tomate, je vais rajouter une canne d'eau. Et je vais mettre aussi un petit peu de lentilles. J'aime ça mettre de la lentille, ça donne un petit peu de texture. Donc, je rajoute ça ici. Les lentilles, je mets à peu près un quart de tasse. Là. Si tu n'aimes pas ça, les lentilles, tu n'en mets pas. C'est vraiment pour la texture. Je vais rajouter le couvercle à ça. Et voilà, ça, on va laisser ça de côté. Et ma soupe va être prête pour la semaine. Donc, je vais rajouter, comme j'ai dit, 5 minutes. Et voilà, c'est parti. Ça, c'est fait. Je mets ça de côté. Boum, boum, boum. Je vais tasser les choses et je vais pouvoir justement continuer avec la salade de poulet. Donc, on va enchaîner avec la salade de poulet. Je vais tasser ça ici. Et j'ai tous les ingrédients aussi qu'on a préalablement arrangés pour la salade de poulet. Donc, pour ma salade de poulet, je vais avoir besoin d'un poulet désossé, du yogourt grec, du red hot, céleri, carottes et poudre d'ail qui est optionnel. Donc, on a déjà toutes placé les choses, on les a déjà toutes coupées. On a coupé carottes, on a notre yogourt grec. Tu pourrais aussi mettre de la mayonnaise light, c'est ce que je vais faire aussi, et des carottes. Carottes, céleri, donc on va venir les déposer à l'intérieur. C'est 3-4 branches de céleri. Si tu aimes les oignons, tu pourrais mettre aussi des oignons sans problème. Donc, carottes, on va faire la même chose, on va déposer les carottes ici. Pour le yogourt grec, c'est environ un quart de tasse, là, mais tu peux faire 2 grosses cuillères de yogourt grec, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et 2 grosses cuillères de mayonnaise. Donc, je vais y aller, hop, ici, je vais prendre mayonnaise light, parce que pour de vrai, tu vois vraiment pas la différence, mais ça coupe vraiment beaucoup les calories. Donc, j'ai ça ici, je vais rajouter, je vais prendre du yogourt grec, donc je vais nettoyer doucement ma cuillère, je vais mettre 2 cuillères ici, 1, 2. Et je vais pouvoir mélanger le tout. Hop. Et voilà. Je vais rajouter aussi à ça une demi-tasse de Red Hot. Donc, tu rajoutes plus ou moins, là, dépendamment comment tu aimes ça. Donc, je vais y aller comme ça, à peu près. Parce que moi, je suis de même. Je suis dans le à peu près. Bon. Et doucement, je vais mélanger le tout. Puis, ça va faire une belle salade à manger cette semaine avec des craquelins, avec des galettes de riz,
Tu peux même te faire un quesadillas avec ça, un wrap, peu importe. Donc, même en collation, c'est vraiment super bon. Puis, c'est vraiment un bon dépanneur là, quand tu as besoin d'avoir de la protéine rapidement. Donc, et voilà. Puis, je vais manger ça avec ma soupe. Donc, ça, c'est fait. Je vais le déposer de côté. Et voilà, ça donne à peu près ça. Là. On peut la mélanger un petit peu plus. Donc, je vais tasser les affaires de la salade de poulet. Et là, maintenant, je vais enchaîner avec ma collation de soirée, là, ma collation de fin de soirée qui va être du cottage avec du yogourt. Donc, je vais placer ça ici, boum, boum, boum. Et j'ai une tasse d'eau chaude. À ça, je vais rajouter un sachet de Jello. J'ai du Jello à la fraise. Donc, vraiment, tu prends le Jello de ton choix. Sans problème. Je vais venir fermer ça. Boum. Je vais le placer ici. À ça, il y a ma petite spatule, elle est là. Donc, je vais prendre la spatule, je vais mélanger doucement le Jello à l'eau chaude. Et ici, là, j'ai un pot complet de cottage que j'ai passé dans le blender pour justement faire ça, là, du cottage comme ça pour enlever les motons. C'est ce que les gens, la plupart du temps, n'aiment pas. Donc, à ça, je vais rajouter le cottage au complet au Jello et je vais mélanger. Et par la suite, je vais mettre ça dans 4 ramequins. Donc, ça va me faire 4 desserts pour cette semaine. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir un petit dessert aussi en fin de soirée, là, quand tu as le goût d'avoir quelque chose de sucré. Puis comme je dis aux gens, là, quand on prépare déjà d'avance notre dessert, ben, on ne se laisse pas aller par les fringales qui peuvent arriver parce qu'on sait qu'on a déjà quelque chose en fin de soirée. C'est ça qui arrive, c'est que souvent les femmes me disent c'est le soir qu'elles ont de la misère. Mais si tu te prépares déjà quelque chose d'avance, que tu sais que tu vas avoir le droit le soir puis que ça va fitter justement dans tes objectifs à toi, ben écoute, tu te sentiras jamais privé. OK? Donc, je vais mélanger ça à peu près. Je vais y aller doucement et je vais mettre ça dans 4 ramequins. Je vais mettre ça au frigo. Puis là, ça va prendre ensemble. Puis, ça va me faire une super collation. Les filles aiment vraiment ça. Puis, tu peux changer aussi, là, tu sais, si t'aimes pas les fraises, il y a cerise, il y a citron, il y a vraiment plein de saveurs. Donc, doucement, je vais y aller. Je vais les mettre dans les ramequins. Puis là, par la suite, je vais mettre ça au frigo. C'est sûr que là, il me reste encore quelques petits motons. J'aurais pu le passer un petit peu plus dans le blender. Mais écoute, c'est pour vous donner une petite idée. Fait que vous pourriez le passer plus ou moins longtemps. Là. Ça fait quand même un petit bout là, que c'est fait. Donc ça, je vais mettre ça sur le côté ici. Et là, je pense pas qu'il me reste grand-chose pour de vrai à faire. J'ai fait ma salade de poulet. Ah, il me reste mon egg roll déconstruit. Donc cette semaine, on va manger du egg roll déconstruit avec du riz. Donc on va faire du riz. Puis on va faire justement le egg roll déconstruit. Je vais tasser ça sur le côté. Puis là, nous, on a préalablement cuit le porc. Donc vous auriez pu là, on peut prendre le porc, mais on peut prendre plein d'autres choses. Je vais juste nettoyer vite vite ici, comme ça, pour vous montrer aussi que des fois, hein, c'est facile. Donc, j'ai fait ma salade de poulet, j'ai fait ici mon dessert, ma soupe est après cuire, ma salade de poulet, elle est là. Donc, le egg roll déconstruit, c'est ce qu'on va manger cette semaine pour souper. Donc, ici, là, j'ai l'équivalent de combien? Combien qu'on a de porc là-dedans? Donc, on a comme 2 carreaux, ok? Deux casseaux de 500, donc ça ferait comme une livre de porc. Donc, bref, on a du porc là-dedans. Et à ça, je vais rajouter un sac de salade de choux. Donc, encore là, tu prends à prendre 2, là, parce que des fois, il y a des sacs de salade de choux qui sont plus petits. Donc, on va mélanger ça à ça. Et doucement, je vais rajouter du gingembre parce qu'on veut que ça goûte le chinois. Hein? Donc, on va rajouter du gingembre. On va mettre de l'huile de sésame, du vinaigre de riz et de la sauce soya. Vous pourriez également mettre, là, il y a du Fit Cook là aussi que vous pourriez mettre à l'intérieur. On va mettre de la sauce soya, on va mettre un petit peu de vinaigre de riz, puis vous y allez à peu près vraiment à votre goût. On pourrait rajouter du sriracha. Donc, nous, on aime ça épicé. On va mettre de la sriracha. Mais on le fait une version aussi que les enfants peuvent manger. Fait que peut-être juste vous rajouter du sriracha dans votre propre assiette. Et voilà. Et là, on va mélanger ça ensemble. Et on va le remettre sur le feu pour laisser le chou tomber. Donc, on va le faire cuire à l'arrière. Je vais repartir le feu et on va mélanger tout ça ensemble. Et vraiment, 5 minutes, ça va être prêt. Ça va nous faire des soupers pour la semaine qu'on va pouvoir manger avec du riz qu'on va faire. Et peut-être avec d'autres légumes. On pourrait le mettre sur un lit de chou-fleur ou même sur du brocoli. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre déjeuner qui est la pancake en bol. On a fait la salade de poulet. On a fait notre soupe aux légumes. On a fait notre dessert. On a fait notre souper. Puis pour les collations, ben écoute, c'est facile.
Vous pourriez manger des crudités avec votre salade de poulet. Vous pourriez manger des œufs à coque. On en a, nous, déjà fait. Je vais vous les montrer vite, vite. Donc, on achète ceux-là, mais vous pourriez les faire, ça prend 2 secondes. Vous pourriez manger des œufs en collation. Et surtout, ben là, vous avez du yogourt grec. Vous pourriez manger du yogourt grec avec des fruits. Donc, vraiment super facile de manger, équilibré et structuré dans votre semaine sans que ça vous prenne des heures dans la cuisine. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et on va se revoir une autre fois. Donc, n'oubliez pas d'écrire aussi sous la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que je vous en fasse plus. Puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne. Donc, ça ne vous coûte rien, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Ciao!